7h21, tout compte fait, le regard sur l'économie pour justement mieux nous informer avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour Frédéric, bonjour à tout le monde. Alors, le 10 Downing Street recherche un locataire, parce que Liz Truss, la première ministre anglaise, a donc démissionné après seulement 44 jours dans un pays qui s'enfonce dans une crise économique assez violente. Oui, je vais revenir sur la crise économique, mais vous avez raison de rappeler le nombre de jours. C'est un record absolu de rester si peu de temps Premier ministre. Alors Liz Truss a été balayée par son impopularité, ses erreurs politiques et économiques, j'y reviens. Les conservateurs anglais, il faut le rappeler, ils sont au pouvoir depuis 12 ans. Ils risquent de le payer très cher. Le nom du prochain Premier ministre, vous l'avez dit, c'est dans 7 jours, le 28. Ouais. Alors ça peut être, écoutez bien ce nom, Sushi Sunak, qui est l'ancien ministre des Finances, ou encore Boris Johnson, l'éternel retour, Bojo, qui, dit-on, tient la corde également. Oui, comment expliquer cette descente politique aux enfers pour Liz Truss ? Trop d'erreurs de tous ordres, c'est ça ou pas ? Ah oui, non mais là vous allez voir, c'est absolument hallucinant. Erreur économique en cascade et en peu de temps, fallait le faire. Liz Truss a voulu appliquer son plan drastique libéral dans un pays déjà très fragilisé par le Brexit. Alors en même temps, accrochez vos ceintures, elle voulait baisser les impôts, notamment des plus riches, et en même temps, elle augmentait violemment les dépenses. Bon, ça on peut le comprendre, pour soutenir les ménages. Il faut dire que l'inflation en Grande-Bretagne est bien plus forte que chez nous, 10%. Et surtout, la facture énergétique explose outre-Manche. Donc, je vous résume, elle augmentait fortement les dépenses, elle baissait fortement les recettes publiques. Résultat, les marchés, évidemment, financiers ont paniqué face à une dette qui allait exploser, quand vous réduisez les recettes et que vous augmentez les dépenses. Bon, faut pas être un grand économiste pour comprendre. Du coup, la livre sterling, la livre sterling, pas l'euro, a été violemment attaquée. Et l'économie tout entière du pays a chancelé. Liz Truss a été contrainte de tout stopper du jour au lendemain, je ne sais pas si vous voyez, et de reconnaître son énorme erreur politique et économique. Oui, la première ministre anglaise a été aussi lâchée, dit-on, par Washington, et tout cela pose aussi la question des politiques suivies par les gouvernements en période de forte secousse sociale et économique, non ? Oui, je suis d'accord avec les deux points. D'abord, son échec économique, vous avez raison, était sans appel, je viens de le décrire, mais il a été, c'est un fait rarissime, il a été critiqué très directement par l'allié historique de la Grande-Bretagne, que sont les États-Unis, par la voix, s'il vous plaît, du président américain Joe Biden, qui a qualifié publiquement d'erreur, je sais pas si vous voyez, le plan économique de Liz Truss. Alors certains diront que c'est de l'ingérence, mais d'autres diront que ça n'arrive jamais que le président des États-Unis qualifie ainsi un programme économique. Dès lors, on l'a compris, ses jours politiques à Liz Truss au 10 Downing Street étaient comptés. Cette éviction brutale, oui, vous avez raison, pose aussi la question des politiques suivies un peu partout dans une Europe qui bascule dans la récession, parce que l'accompagnement social par des politiques de soutien massif au peuple semble s'imposer. Le risque, c'est le gonflement abyssal des dettes qui devient un sujet explosif, mais c'est un sujet explosif, Patrick, au Royaume-Uni comme ailleurs en Europe. Oui, merci à vous, Éric Revel.